Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Chantons avec moi, Amen, bien-aimé. Amen. Donnez gloire à Dieu. Amen. Amen. Où Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Je vais me chanter dans sa matin. Chaque joie, chaque raison. J'ai besoin de toi en ce matin. Amen. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans notre vie. J'ai besoin de toi ce matin. Seigneur, ce matin, dans un monde en péril,
un monde en danger, où tout est catastrophique. En ce matin, Seigneur, ta présence, nous réclamons ta sainte présence sur notre vie. Tu es pour nous, Seigneur, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qui pourrait en fait nous combler en ce matin? Qui pourrait te remplacer dans notre vie en ce matin? Tu es notre rocher, le rocher des siècles. Tu es celui, ô Dieu, qui a manifesté cet amour pour nous en envoyant Jésus-Christ sur la croix. Et en ce matin, nous sommes au bénéfice du sang de l'agneau. Nous sommes au bénéfice de cette grâce. Seigneur, merci. Nous avons besoin de toi. Où tout est, ô Dieu, en fait, actuellement en difficulté, où personne ne peut rien pour personne. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? En ce matin, Dieu de grâce, Dieu de bonté, en ce jour béni, nous sommes rassemblés, réunis devant ta sainte présence. Nous avons besoin à ce que tu nous parles en ce matin. Ta parole est vivante et efficace. Nous avons besoin, ô Dieu, d'entendre ta voix qui nous parle encore. Nous avons besoin de ta présence pour surmonter les obstacles, les péripéties, les embarras de la vie, les choses en fait qui nous encombrent, les embouteillages de la vie, les choses qui nous font peur. Nous avons besoin de ta présence pour pouvoir avancer dans cette marche chrétienne. Seigneur Dieu de grâce, en ce matin, daigne-nous combler, ô Dieu, par ta sainte présence, afin que nous puissions vraiment être à la hauteur de cet appel. Seigneur, bénis chacun de nous en ce matin. Nous voulons te dire encore un grand merci. Un grand merci pour le sang de Jésus-Christ. Un grand merci pour ce sacrifice. Un grand merci à notre Seigneur pour ce qu'il avait fait pour nous. Merci, gloire à toi. Gloire à toi. Le monde a besoin de toi. L'humanité a besoin de toi en ce matin. L'Église a besoin de toi. Les saints ont besoin de toi en ce matin. Dieu de grâce, bénis-nous en ce matin. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes chers amis, mes chers bien-aimés, la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes vraiment dans la joie lorsque nous savons que notre Dieu est au contrôle, il est fidèle, notre Dieu ne change pas. Ce matin, c'est pour nous encore un privilège d'être réunis dans la présence de Dieu afin de partager, de contempler son beau nom. Merci à vous qui êtes fidèles au rendez-vous. Vous êtes nombreux à écouter la parole de Dieu en ce matin. Nous sommes là uniquement pour vous encourager. Face aux difficultés, face aux péripéties de la vie, aux emmerdements, aux tracas, aux obstacles, aux embarras dans cette vie que nous connaissons, je vous dis bon courage. Bon courage car le Christ est avec nous. Il nous a fait cette promesse qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Nous devons lui faire confiance. Ne baisse pas le bras en ce matin. Ne baisse pas le bras. Nous avons un Dieu souverain, un Dieu puissant, un Dieu fort. Nous avons un Dieu qui est capable de tout faire. Nous pouvons en fait compter sur ces projets qui sont des projets de paix et non de malheur. En ce matin, levons-nous donc et donnons gloire à Dieu pour ce qu'il est dans notre vie. Nous savons que actuellement nous subissons, le monde connaît cette pandémie, cette maladie
mais nous savons le Seigneur est là. Le Seigneur est là en ce matin. Fais confiance à Dieu. En ce matin, les chers bien-aimés, nous allons encore parler en ce qui concerne les embarras, les obstacles, les difficultés, les tracas à la fois. Des choses qui se sont en fait pointées le doigt dans notre vie, sur notre chemin, et qui des fois par rapport à ces choses-là, nous nous retrouvons dans l'impossibilité d'avancer vers l'objectif fixé. Mais en ce matin, puisque dimanche dernier, nous avions en fait vu ensemble comment Gédéon lui-même, sur sa route, avait fait face à de nombreuses difficultés, comment Gédéon lui-même a pu en fait s'en sortir par rapport à ces choses-là. Dimanche dernier, nous avons parlé concernant la peur de Gédéon, son infériorité, sa petitesse, son angoisse. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème. Nous allons voir comment Gédéon a pu en fait surmonter ces obstacles. Quel secret, qui s'est passé qui fait que Gédéon rivait accepter ça que l'Éternel t'a déclaré que lié. C'est ça que nous voyons matin. Amen. Et côté où il est Kayoua, je souhaite que l'Esprit Saint ouvre les yeux afin que vous compreniez prédication ça, que vous compreniez enseignement ça, que vous compreniez la réalité ça, transformation qui peut être faite dans la vie générale. Et le plus souvent, lorsque nous sommes confrontés à de telles situations, des fois nous dit pas de moyen pour nous sortir. Et nous posons pile de questions. Est-ce que nous avons sorti vraiment? Est-ce que nous avons arrivé vraiment? Gédéon, nous voyons dans un premier temps, qui était ébloui, qui était vraiment en fait tracassé, qui était, comment dirais-je, qui était tombé en bas de toute une série de jugements que lui-même était porté sous la vie. Et nous voyons bon matin, une parole seulement va transformer la vie de cet homme, la vie de Gédéon. Nous avons vu précédemment comment Dieu avait suscité Gédéon pour libérer son peuple du joug de Madian. Par rapport à la foi de Gédéon, la foi de Gédéon n'était pas venue de lui-même. C'est en réponse à l'appel de Dieu. L'appel qui n'était pas limité à une parole, mais à laquelle des signes ont été en fait manifestés pour prouver que c'est bien Dieu qui lui adressait. Alors, suite aux signes que Gédéon avait reçus, nous voyons que la foi de Gédéon pourrait changer. La foi de Gédéon pourrait grandir. D'accord? Et lorsque foi Gédéon grandit, il y a une action tout de suite qui pourrait passer. Gédéon pourrait montrer, pourrait démontrer que la foi vraiment grandit. Autrement dit, Gédéon pourrait en fait faire une action qui pourrait prouver que il sortit dans le camp des fêtes là pour le passer dans le camp vainqueur. Amen. Il sortit dans le camp des fêtes là, côté que il était piétiné par la peur, et maintenant il pourrait le passer dans le camp des vainqueurs. La première chose qui pourrait traduire que la foi Gédéon vraiment grandit, c'est que Gédéon pourrait briser autel Baal. Gédéon pourrait briser autel ça.
Parce que c'est autel ça qui te permet à ce que l'Éternel vire d'eau par le peuple Israël. C'est à cause de autel Baal là que le peuple Israël t'est valorisé. Il t'est en pile importance qui fait que l'Éternel te va virer d'eau par. Si en quelque sorte Madian tes problèmes pour Israël, tes causes toute souffrance Israël, si Madian c'était lui-même en fait qui était à la base de toute difficulté que en fait Israël te connaît, pour Dieu c'est pas Madian qui tes problèmes. C'est pas peuple Madianite qui tes problèmes pour l'Éternel. Problème non c'est parce que peuple Israël lui-même il a valorisé, il a mis en valeur, il a mis en pile considération à Baal. Il a mis confiance sur un faux Dieu ça, juste pour être capable de joindre satisfaction. C'était ça le problème. Et c'est pour ça que, en fait, nous voyons que Gédéon, dans un premier temps, pas tellement fait confiance à ça l'ange dans Tabdil, parce que lui, ouais, il a enduré trop problèmes. Alors, vu que Baal t'est représenté un Dieu unique pour le peuple là, je dis unique parce que il t'a abandonné vrai Dieu, ça veut dire qu'il t'a abandonné l'Éternel, et que il t'a pris Baal comme Dieu, il t'a servi Baal, il t'a honoré, il t'a en fait incliné au devant. Maintenant, qui ça que tu as de fait pour que l'Éternel retourne, pour que le peuple Israël capable encore de nouveau au bénéfice de la protection divine de Dieu, il fallait porter un coup fatal à Baal. D'accord? Pour que Israël cesse de croire en lui. Et c'est exactement ce que Gédéon pourra le faire, qui pourra le prouver que Gédéon vraiment accepté monde que l'Éternel dit lié, vaillant héros. D'abord, c'est une chose pour Gédéon de manifester sa foi en agissant de nuit pour détruire l'autel du faux Dieu familial qui trônait dans la ville. Et depuis plusieurs années, c'est une autre chose aussi maintenant de faire face à l'armée considérable des ennemis israéliens. Il revient en ce matin par rapport à Gédéon de poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se dérouler? Ou du moins, les choses vont-elles vraiment changer? Est-ce que Gédéon va être capable de prendre sa responsabilité pour répondre aux exigences de Dieu? Comment est-ce possible le changement dans la vie de Gédéon? Et on peut ajouter pour dire, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Retournons en fait, mes chers bien-aimés, dans le texte, Juge chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Dites Amen là où vous êtes. Amen. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Cette parole, mes chers bien-aimés, qui entraîne dans la vie Gédéon, cette parole ne cesse pas de rappeler à Gédéon qui il est. Cette parole ne cesse pas en fait de dire et de redire, Gédéon, tu es un héros, tu n'es pas n'importe qui.
Et cette parole a une puissance considérable. Cette parole a un pouvoir extrême, un pouvoir extraordinaire sur la vie de Gédéon. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 16, « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. Cette parole que l'ange ou l'Éternel lui-même prononçait sous la vie de Gédéon, pour convaincre Gédéon, jusqu'à ce que Gédéon accepte personne que Dieu. Amen. Parce que pour Gédéon pas rien. Gédéon, en fait, n'acceptait pas ce regard. Et le regard éternel concernant Gédéon était différent. Manière que Gédéon était où elle là, c'est pas comme ça l'Éternel où elle lui-même. Ainsi dit qu'en ce matin, en pile monde vit même situation que Gédéon a vécu là. Par rapport à des années. Des fois, nous subissons tellement des choses, des humiliations. Eh bien, nous ne pas jamais rendre compte que nous avons valeur. Et je viens de dire matin, même si ils ont rejeté, même si dans le passé, ils ont minimisé, même je viens de dire matin et rappeler que vous gagnez en pile valeur dans les yeux bon Dieu. Amen. Vous gagnez en pile valeur. Gédéon pour accepter parole ça. Et puisque Gédéon accepté parole ça, vaillant héros, vaillant guerrier, parole ça qui nourrit nom Gédéon, j'ai l'impression, même pendant la nuit, Gédéon pose des questions pour dire que, mais pourquoi moi? Pourquoi l'ange de l'Éternel est venu et c'est moi-même qui choisis et il dit nous sommes vaillants héros. Pourquoi moi? Des fois nous nous posons tellement de questions, à savoir en fait notre personnalité. Des fois nous pas tellement de confiance dans nous-mêmes. C'était le cas de Gédéon. Et nous allons voir, mes chers bien-aimés, que Gédéon, par rapport à cette parole, vaillant héros, va accueillir la parole qui communiquait vision. Finalement, Gédéon va accepter vision. Il va l'accepter que ça lié. Amen. C'est extraordinaire. C'est bien ça. Gédéon va l'accepter parole ça. Regardons exactement ce que Gédéon lui-même en acceptant cette parole, qui ça Gédéon va le faire. La Bible nous dit, Gédéon dans le verset 17 lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Le verset 18, Gédéon dit, le verset 18 nous dit, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Regarde, Gédéon, que parole ça rongé dans la vie Gédéon, parole ça fait effet, Gédéon lui-même veut adorer l'Éternel. C'est parce que transformation est en fait. Parce que nous dit que dans Timothée, 2 Timothée 3, que la parole de Dieu, mes chers bien-aimés, a une puissance extraordinaire. Parole, mon Dieu, a un pile pouvoir pour le transformer. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu aussi,
est vivante et efficace, plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'esprit, âme, jointure et moelle. Ça, c'est la parole. Elle juge les sentiments et les pensées. Ça, c'est le pouvoir de la parole. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. Et cette parole qui a été prononcée sur la vie de Gédéon, je peux aussi voir Ésaïe, dans le livre Ésaïe, qui dit que cette parole-là ne retourne pas à Dieu sans effet et sans avoir accompli ses desseins. Ça veut dire, parole ça que l'Éternel t'a prononcée sur la vie de Gédéon, il n'est pas prêté sans effet. Amen. Il n'est pas prêté sans qu'elle pas accompli la volonté de l'Éternel. Et nous voyons que Gédéon a accepté cette parole. Ça veut dire Gédéon a accepté qu'il est vraiment un vaillant héros. Gédéon va adorer l'Éternel. Gédéon va présenter à l'Éternel son offrande. Du moment donné que croyant reconnaît la présence de bon Dieu dans la ville, du moment donné que croyant reconnaît que la ville dépend de l'Éternel, eh bien, croyant ça, c'est une forme d'adoration que lié. Croyant ça, c'est une offrande que lié devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que Gédéon, le verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Dans l'offrande de Gédéon, nous voyons une offrande que Gédéon présentait. Mais la façon dont Gédéon préparait l'offrande manquait quelques éléments qui pourraient rendre l'offrande agréable à Dieu. Mais Dieu ne repousse pas Gédéon. Ni aussi l'Éternel pas dit Gédéon qu'il n'a pas besoin. Parce que l'Éternel déjà ouais dans le cœur Gédéon qui ça Gédéon t'a aimé fait. Qui ça Gédéon voulait faire. C'est parce que Gédéon acceptait vision. C'est parce que parole là communiquer à Gédéon vision, ça veut dire le plan de Dieu. Gédéon mal présenté offrande. Mais Dieu qui est un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, il ne va pas dire à Gédéon, retourne avec ton offrande, c'est pas bon. Regarde ce que Dieu va faire. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Verset 21, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Voilà en fait un complément de ce que en fait Gédéon lui-même pas fait. Et l'ange là, la Bible dit l'Éternel pourra faire ça. Amen. Il y a des bagages en fait des fois nous t'avons fait pour bon Dieu. Et par manquant de connaissance, le plus souvent nous pas arriver faire exactement. Mais l'Éternel pas qu'à garder en fait à sous forme de bagages que nous présentons à lui-même, mais il a gardé au fond. Il a gardé exactement intention. Avec quelle intention que nous faisons ça. Et c'est exactement ce qui arrive à Gédéon. Puisque la Bible dit que Gédéon pas prévoir consumer offrande, eh bien l'Éternel a ajouté partie ça pour que l'offrande soit capable d'accepter, pour que l'offrande soit capable d'agréer. Et lorsque Gédéon, la Bible dit, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon dit,
malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Amen. Et nous voyons ici, alléluia, nous voyons en fait, si nous retournons dans l'action de Moïse, Moïse en fait, qui mandait l'Éternel pour que l'Éternel dit non, c'est impossible, personne ne peut me voir et vivre. Amen. L'Éternel te va le faire Moïse grâce. Il va le mettre Moïse dans un trou pour que le passé, l'enfin passé, Moïse va garder en fait de l'Éternel qui peut aller. Et regarde ici, parole que l'ange n'a pas prononcée sous la vie Gédéon, tellement puissant, Gédéon déclaré que lui ouais, amen, que lui ouais l'Éternel. Regarde bien, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Gédéon connaissait la parole. Gédéon savait bien que personne ne peut voir l'Éternel et vivre. Alors, c'est extraordinaire. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Dites ça avec moi, là où vous êtes. Levez-moi en l'air, dis ça. Sois en paix. Amen. Sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. L'Éternel dit à Gédéon, sois en paix. Ne crains point parce que ou pas mourir. Il dit Gédéon, ou pas mourir. Ou pas besoin de peur en rien. Ou pas mourir. Alors cette parole-là, que Gédéon acceptait, que Gédéon entendait, Gédéon va le construire. Il y a un hôtel, et il va le hôtel ça, non ça, l'Éternel de paix. Amen. Nous voyons ici que transformation faite par rapport au verset 12. Par rapport à la parole de Dieu qui a puissance. Quand l'Éternel déclare que tu ne mourras pas et que tu vivras, et non pas besoin de peur, ou pas mourir, ou à vivre et ou à témoigner la gloire de l'Éternel. Amen. Ou pas besoin de peur, hein? Ou pas besoin de peur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ou pas besoin de peur. Fais confiance. L'Éternel dit que, en fait, avec vous, Jésus dit que l'avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou pas besoin de peur. Gédéon semblait un peu hébété, déboussolé. Gédéon, en fait, par cette parole qui sort, la vie Gédéon a dans tristesse que le théâtre, parole ça qui révélait à Gédéon que plan bon Dieu sous la vie est tout à fait différent de ça que l'a traversé. Dans situation côté lié. Gédéon non seulement t'est déboussolé, mais Gédéon t'est accablé par la peur. Gédéon t'a traversé en difficulté. Mais après avoir vécu plusieurs années dans la défaite, Gédéon peut réaliser qu'il doit changer certaines choses dans lui-même. Gédéon peut réaliser une série de bagailles que le besoin soigner, que le besoin accepter, que le besoin mettre de côté. Et c'est exactement ça qui va pousser Gédéon à prendre de grandes décisions. La Bible nous dit que à nos résolutions, mes chers bien-aimés, répondra le succès. Sur nos sentiers brillera la lumière. À nos résolutions. Cela veut dire, par rapport à tout ce que nous connaissons, par rapport à ça, la vie, là nous prenons des décisions pour que nous affrontions, pour que nous avancions, eh bien nous pourrons voir exactement comment l'Éternel pourra aplanir sentier nous, pour le faire route devant nous. C'est exactement ce que, en fait, Gédéon va faire. La première chose, par rapport à la situation, ça, parce que
bon matin, moi là, pour m'éclairer, nous, pour me faire nous comprendre que comment Gédéon, non seulement arriver à accepter parole ça, qui c'est une parole qui va mettre Gédéon au large de vision l'éternel, mais aussi Gédéon pour faire un travail dans lui-même spécialement. Premier bagage que Gédéon va faire, Gédéon va changer sa vision de lui-même. Gédéon va changer vision qu'il a gagnée de lui-même. La Bible dit que pendant longtemps, il a cru, qu'il était petit. Sa tribu était aussi un problème car elle était petite dans Manassé. Sa famille était pauvre. Gédéon, en fait, était pour tout le monde, si on était Gédéon comme un grand, mais pour Gédéon c'était un petit petit. C'est comme ça que Gédéon était ouais. Et c'est tout problème ça qui fait que Gédéon était peur. Gédéon pas voulait accepter parole que l'ange t'a prononcée sous la Bible. Gédéon pour lui était un petit garçon. Il n'est pas arrivé dans position ça. Mais la Bible nous dit que lorsque l'ange montrait Gédéon direction, lorsque l'ange convainc Gédéon, lorsque l'ange communiquait plan bon Dieu pour la vie, et que Gédéon acceptait plan bon Dieu, Gédéon va reconnaître que dans la vie, il a gagné plusieurs ennemis. Ah, ça fait, hein? Dans la vie, Gédéon, tu as gagné plusieurs ennemis, en fait, qui t'ont manifesté. Et ces ennemis, ça qui t'ont un problème pour Gédéon, qui te permettent à ce que Gédéon ne pas t'accepter appel. Ennemi, ça c'était sa pensée. Parce que sa pensée n'était pas compatible à la pensée de Dieu. C'était son langage. Gédéon avait un langage un peu hébété, qui était fermé, qui était peur. C'était conviction libre. Alors Gédéon, premier bagage que Gédéon va faire, Gédéon va éduquer Kelly. Amen. Gédéon va travailler Kelly. Désormais, Gédéon ne va pas prononcer de paroles de petitesse encore, de paroles de faiblesse. Gédéon va guérir Kelly, pour soigner le langage, pour soigner Kelly. Des fois, dans le cœur, nous avons pile parole qui va plaire bon Dieu. Et tout ça, des fois, que nous, en fait, qu'a dit, toute parole qui a sorti dans le cœur, nous, et qui a venu à l'encontre de nous, il n'y a pas qu'à faire nous bien, parce que ce n'est pas de paroles, en fait, qui est agréable. Des choses, des fois, que l'on a dit. Alors, Gédéon lui-même, pour la première fois, lorsque Gédéon finit de faire travailler ça, Gédéon, pour être capable de dire, je suis un héros. Je suis né, en fait, pour affronter ces difficultés. Cette façon, en fait, que Gédéon, pour la situation, j'ai l'impression que Gédéon dit, bon, voilà, maintenant, je ne suis plus la personne que j'étais. Gédéon, en fait, va avoir la certitude qu'il est capable de faire face à la crise dans laquelle se trouvait son pays. À telle résolution. Gédéon, en fait, pour venir l'autre visage. Gédéon pour accepter que lycéen héros. Amen. Et je viens dire matin, il y a un peu de monde bon matin qui pas accepter monde que yo est. En pile monde en fait, yo toujours pensé que yo pas de valeur. En pile dans nous des fois nous dit nous pas de valeur, nous pas gagner en fait prestige, nous pas gagner rien dans nous-mêmes qui bon. Et tout ça yo au lieu que yo fait nous avancer, yo détruit nous, yo abîme nous. Mais Gédéon a réalisé que Folté déjà fait un travail dans lui-même. Et ça, c'est le premier bagage que Gédéon fait. Gédéon a accepté ça que lié. Gédéon a fait un travail en disant que lui, en disant penser. L'autre bagage que Gédéon pour le faire,
qui pourrait permettre à ce que Gédéon arrive à ça que bon Dieu dit. Parce que, pour bien comprendre que l'Éternel prend Gédéon dans le point A pour conduire Gédéon vers le point B. Mais entre ces deux points-là, il y a un pile bagaille qui sous route là. Un pile bagaille empêché des fois que nous arrivions vers le point A. Et le plus souvent, c'est nous-mêmes, même mes chers bien-aimés, qui devons prendre des résolutions pour retirer bagaille ça pour nous avancer. Et c'est ça que Gédéon pourra le faire. Gédéon pourra, deuxièmement, être prêt à avancer seul. Gédéon pourra être d'accord pour lui avancer tout seul. Un héros prend toujours la décision d'avancer seul. Même si les gens qui sont côté lui, ils sont partis. Même si les gens qui sont côté lui ne pas comprendre la vision, parce que Gédéon il accepte la vision, il comprend la vision, eh bien, il aura besoin d'abord lui-même faire tête lui confiance pour qu'il avance tout seul. La Bible nous dit que Gédéon fait un travail extraordinaire. Gédéon prend une décision qui t'a coûté Gédéon la ville. C'est lorsque Gédéon prend une décision pour que l'il détruise Baal. La Bible nous dit au verset 25, dans la nuit même, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Vous voyez comment la situation était terrible. Vous voyez comment la situation en fait catastrophique. Gédéon vient gagner dans le cœur, il a un petit peur parce que il dit si que lui arrive à faire ça pendant la journée, eh bien ça va encore plus grave. Et la Bible dit que lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors, les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. En ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alors, nous voyons ici l'action posée par Gédéon. Gédéon prend responsabilité tout seul pour détruire l'autel Baal. Et je voulais dire au bon matin, des fois dans notre vie, il y a des choses qui se lèvent et qui prennent la place de Dieu. Un pile bagaille dans la vie nous empêcher nous rentrer dans le plan de Dieu. Un pile bagaille dans la vie nous empêcher nous avancer dans le plan de Dieu.
Est-ce que ce n'est pas aussi important pour nous, bon matin, de réfléchir qui ça des fois, qui bagaille qui fait lorsque nous prions que Dieu pas agir en conséquence, que bon Dieu va répondre à prière nous. Est-ce que des fois nous-mêmes, nous pas gagner des hôtels qui le fait, qui prend place, bon Dieu, dans la vie, non? Tout comme Gédéon, t'es compris que c'est Baal qui avait pris la place de Dieu, et Gédéon te fait tout pour que briser hôtel ça, pour te libérer en fait peuple là, pour te reconnecter relation l'éternel avec le peuple Israël. Bon matin, si c'est le cas, même si c'est difficile, même si un pile monde peut-être pour critiquer ou poser question, mais s'il y a quoi que ce soit qui empêchait que vous restiez en relation avec l'Éternel, il est temps de briser ces choses-là. Amen. Si vous voulez avancer dans le plan de Dieu, si vous voulez connaître le succès, si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez marcher sur les obstacles, vous avez besoin de briser toute une série de bagailles qui dans la vie et qui empêchent ouais gloire à l'Éternel. Gédéon t'es accepté, fait travailler ça tout seul. Une décision qui fait mal, car personne dans sa tribu ne comprend pas cette décision. Personne ne peut accepter que c'est à cause de Baal qui fait l'Éternel à tourner le dos contre le peuple d'Israël. Personne en fait pas de voulait rester à côté de Gédéon. Mais Gédéon te doit accomplir mission ça. Gédéon te recevrait, mes chers bien-aimés, l'ordre divin afin que pour te faire exactement ça que l'Éternel te voulait. Amen. Un héros ne cherche pas nécessairement l'approbation de la majorité pour accomplir ce qu'il a reçu de Dieu. Un vrai croyant est celui qui seulement comptait sur l'aide de Dieu et non pas sur l'aide des autres. Et Gédéon, tu es prêt pour que tu aies avancé tout seul. Ça, c'est le deuxième travail que Gédéon lui-même accepte et fait. C'est pour ça que nous disons que pour avancer dans cette vie, pour avancer dans la vie, pour marcher, en fait, à dans vie, ça, bon, c'est le travail qu'il faut faire personnellement. C'est où pour faire. Bon, c'est le bagage, c'est où pour décider faire. Et Gédéon te comprend ça. Lorsque vous êtes un croyant qui a marché avec mon Dieu, eh bien, bon, c'est une petite route que vous avez passé déjà, ou pas doué en quelque sorte retourner dans l'eau, ou doit avancer plus loin. Bon, c'est de côté, l'ennemi te piégé, eh bien, il faut que l'ennemi n'a pas piégé ou là encore. Parce qu'on grandit. Il faut que Dieu ouvert. Mon Dieu matin pour yeux spirituels ouverts, pour yeux capables ouverts pour ouais qui côté sorti et qui côté l'Éternel veut aller. Amen. Lorsque yeux ouverts, ou pour être capable de faire différence. Gédéon fait différence temps. Et Gédéon t'es non seulement changé vision concernant lui-même, mais Gédéon t'es prêt pour l'avancer tout seul. Des fois, il y a un peu de monde qui est bon côté. Là, vous pensez que là pour aider ou vous pas là pour aider, non? Amen. Vous pas là pour aider. Il y a un peu de monde qui pense que qu'il a vraiment sous chemin, que vous pouvez compter sur eux, mais ce n'est pas vrai. Alléluia, ce n'est pas vrai. Gédéon te comprendre ça. Dans le chemin que vous gagnez pour faire avec l'Éternel là, comptez seulement sur l'Éternel bon matin. Amen. Pas compter sur personne d'autre. Pas compter sur pièce monde, seulement compter sur Jésus de Nazareth. Amen. Fais-lui confiance. Il peut tout faire. Il n'est pas impossible à lui-même. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et la Bible nous dit, mes chers bien-aimés, que Gédéon t'a fait exactement travail ça dans lui-même. Gédéon pourrait faire une troisième action. Mais action, ça aussi dans la vie, oui. C'est action ça qui peut prouver que Gédéon son héros. C'est action ça que Gédéon fait
qui va montrer nous aujourd'hui, lorsque le livre en fait d'Hébreux parle de héros et que Gédéon est considéré comme un héros, un vaillant guerrier. Gédéon en fait est prêt à accepter que les gens le quittent. Ça c'est difficile de nos jours. Ça c'est difficile. Il y a plein de monde des fois qui a cherché à mettre les gens en bas avant eux. Il y a plein de monde qui a cherché à mettre les gens comme fanatiques. Il y a plein de monde qui a cherché à râler les gens en fait venir bon côté. Je voulais dire, des fois, en pile de monde qui est bon côté, il n'est pas toujours là pour aider. Si bon monde pour aller venir bon côté, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Côté où il a levé le main et dit merci Seigneur pour parole ça. Si bon monde qu'on doit chercher, mettez bon côté, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas pièce amis, pas faillir pour mon ouais. Parce que l'homme va besoin de mon l'homme pense que vous avec. Et pourtant c'était ennemi qui était là. C'était le monde qui était contre vision ou non. C'est là le problème. Et c'est ça que fait un pile monde de nos jours. Après, il y a toujours qu'à dire au-dessus. Il y a déçu. C'est parce que des fois, nous comptons sur le monde. Pas compter sur le monde, mais plutôt compter sur Jésus de Nazareth. Pas compter sur les amis, pas compter sur les camarades, mais compter sur, en fait, celui qui a été à la croix et que son sang a été versé pour nous. Comptez plutôt sur Jésus. Gédéon, pour faire troisième travail dans lui-même. Il est prêt à accepter que les gens le quittent. Le principe de quitter est double. Un héros doit quitter tout ce qui l'empêche d'accomplir la mission que Dieu lui confie. Un bon croyant doit prêt à quitter toute bagaille, abandonner toute bagaille qui empêchait que lui accomplit mission que bon Dieu lui accomplit. C'est difficile, hein? Même je dire, c'est possible. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. Et autant de fois que vous avez résisté au pas le faire, c'est autant de fois que vous avez été dans le désert, c'est autant de fois que vous avez été dans le petit insou, vous avez été dans le doute. Si vous pas quitter toute une série de bagailles qui empêchent de rentrer dans la gloire. Amen. Dites ça avec moi, la gloire. Pour rentrer dans la gloire, il y a une série de bagailles qu'on doit quitter. Il y a une série de mœurs, il y a une série de défauts, il y a une série de coutumes qu'on a besoin de quitter pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Parce qu'on ne peut pas rentrer avec eux. Et la Bible dit, Gédéon a compris ce principe. Et non seulement que Gédéon a compris ce principe, Moïse aussi a quitté le palais de Pharaon et le village de Jéthro. Jésus a quitté son trône et enseigne aux disciples à quitter tous ceux qui font obstacle au royaume. Quitter. Quitter toute une série de bagages. Et aussi des fois, même une série de gens qui cassent les relations avec vous, qui quittent tout seul dans le chemin. Des fois, il faut accepter. Leur pensée, c'est pour malheur, mais c'est pour bien. Amen. Donc, c'est de gens qui mettent de côté. Leur pensée, c'est mal au faire, c'est bien au faire, oui. Bon, Dieu dit merci Seigneur. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est de gens qui mettent à côté. Là où vous passez même bonjour, vous ne pas dire. Ou pas besoin de plaigner pour ça. Ou pas besoin de casser tête pour ça. Ou pas besoin de pleurer pour ça. Ou pas besoin de l'angoisse pour ça. Ou pas besoin de faire crise pour ça. Mais tout simplement, dit Seigneur, merci. Parce que Dieu est celui qui voit dans le secret. Mon bon Dieu pour le mettre bon côté, c'est mon qui a utile. Mon bon Dieu pour le mettre bon côté, c'est mon en fait qui prend le bon main de main, c'est mon qui prend les doigts avancer, c'est mon qui prend les doigts progresser, c'est mon qui t'a remis rentrer dans la gloire, c'est mon qui t'a remis en fait rentrer dans le plan de Dieu. Mais il y a des gens qui bon côté ou jalousé.
Si vous êtes rentré dans le plan de Dieu, si vous êtes allé descendre, vous êtes prêt à descendre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mon Dieu, papa, vous pouvoir ça. Amen. Mon Dieu, papa, vous pouvoir ça. Gédéon te comprendre ça. Et Gédéon, pas peur. La Bible dit que Jonathan est mort dans un jugement qui ne lui était pas destiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan savait bien que les yeux de l'Éternel étaient sur David. Et que David était celui que l'Éternel a vu. Mais d'autre part aussi que son père Saül, en parlant de Jonathan, avait sur son dos le jugement de l'Éternel. Malgré tout cela, Jonathan n'a pas osé se séparer de son père Saül. Par conséquent, lorsque l'Éternel frappait Saül, Jonathan était à côté de lui, tous les deux périrent sur le champ, le même jour, sur le même lieu de combat. Parce que le pas voulait quitter, il ne pas voulait séparer. Vous savez de monde qui dans la vie, il ne faut pas peur si vous séparez d'eux-mêmes. Même si vous quittez, il ne faut pas peur. Tout le monde qui était dans la vie, c'est monde en fait, c'est des conquérants, c'est des vaillants qui étaient et qui veulent venir vaillants aussi. Amen. Alléluia. Tout le monde que bon Dieu peut le placer sous côté, c'est des monde en fait, des hommes d'expérience, c'est des vaillants, c'est des héros. Qui peuvent inspirer et qui peuvent pouvoir prendre 100 héros. Côté que vous-même aussi, vous allez devenir un héros. Mais il y a des gens qui ont côté pour vous chute, pour vous comment on a détruit. Et il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas sortir dans la vie. Ils ont été là jusqu'à ce que vous détruisez. Ils ont été là jusqu'à ce que vous finissez. Il y a des gens en fait qui bon côté, ce n'est pas bon Dieu qui mettait au bon côté. C'est l'ennemi même qui mettait. Mais au nom de l'Éternel, tu peux dire cette parole-là. Je les taille en pièces. Amen. Tout le monde qui bon côté, c'est plein l'ennemi qui mettait au bon côté pour arrêter sous chemin. Prononcez parole ça. Dis au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il y a un anathème. Personne ne peut pas venir sous chemin pour empêcher d'arriver, pour empêcher de rentrer dans la gloire. Gédéon te comprendre ça. Un héros doit accepter que les gens le quittent. Et ça, nous voyons exactement situation ça dans le chapitre 7. La Bible dit, Juge chapitre 7, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galahad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Écoute-moi bien, oui. Nous voyons en fait une situation, une armée de 32 000 hommes. Et l'Éternel va montrer Gédéon qu'il ne faut pas compter sur le monde. Il ne faut pas compter sur ça qui entoure lui. Il ne faut pas compter sur l'entourage. Là, on pense à une grande foule d'ailleurs. Là, on pense à 300 personnes, 400 personnes avec vous. Là, on pense avec vous. Mais c'est plutôt dans l'eau, il y a peut-être même 200 qui comptent. Peut-être qu'il y a même 250 capitaines chutou, capitaines leur tombé, capitaines pour mettre pied sous cou. Et la Bible dit malheur à l'homme, dans le psaume 1er, qui confiait la vie dans l'homme. Malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme pareil. Et la Bible dit, l'Éternel, non seulement Gédéon a une capacité
pour te déjà accepter que mon quitte, mais l'Éternel va le prouver ça. Le verset 4 nous dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. 22 000 bâtis, restait 10 000. C'est suffisant. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Le verset 5, frères et sœurs. Lisons avec moi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Amen. Que tout inutile yo allez. Ou pas besoin de faire prononcer paroles ça, non? Tout inutile qui bon côté ou yo, les jours de délivrance sont arrivés, l'Éternel va le mettre tout de côté. Alléluia. L'Éternel va le séparer de l'inutile ça. L'Éternel va le séparer de moun ça qui n'est pas prêt pour rentrer dans la vision, dans le plan mon Dieu. Parce que des fois, même en fait, pour nous qui sommes croyants, lorsque nous prions et nous demandons la prière pour que l'Éternel délivre nous, ce n'est pas tout en fait bien-aimé qui est toujours content, qui est toujours prêt pour que bon Dieu envoie bénédiction sur nous. Le plus souvent, pile monde, toujours jalousé, monde pareil, chrétien pareil, frères et sœurs qui sont sous même banc pareil, qui ont communié ensemble. Ils n'ont pas aimé que l'Éternel traverse avant vraiment. Ils n'ont pas aimé que vous rentrez dans le plan de Dieu. Mais une chose est sûre, si en ce matin, vous débarrassez de tout ça, non ou même qui ne plaît pas mon Dieu, si vous détruisez, si en quelque sorte vous cassez tout hôtel, fausseté, tout hôtel en fait qui a un rapport avec le péché, si en ce matin on prend une résolution pour que l'Éternel domine la vie entièrement, moi je suis certain, l'Éternel a conduit sûrement à dans plein lit et pas de personne qui est à côté qui a fait obstacle pour ne pas rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Gédéon, pas de peur, parce que Gédéon fait un travail spécial. Gédéon en fait prêt pour que le monde te quitte. Gédéon, pas triste, mais au contraire, Gédéon t'est resté avec la tête haute. Il arrive que Jésus avait les 72. Jésus avait une petite congrégation de 72 disciples. Il y en a 60 qui levaient d'un coup, qui partit, qui quittaient Jésus. Jésus était déjà aussi animé par cet esprit. Jésus demandait 12 nous-mêmes qui là, est-ce que aussi nous pas prêts pour nous partir? Nous-mêmes qui là, les 12, nous avons possibilité, soit pour nous rester, soit pour nous partir. Alors mes chers bien-aimés, en ce matin, la Bible nous dit que Gédéon lui-même était prêt. Gédéon était prêt pour que lui marche. Gédéon était prêt pour que lui affronte l'ennemi. Gédéon était prêt pour que lui capable d'accepter tout ça qui sous chemin et qui pas qu'à glorifier bon Dieu. Gédéon pas des cœurs sautés. Gédéon pas triste, mais Gédéon t'est resté souverain. Gédéon t'est resté dans silence. Amen. Oh, combien de fois en ce matin, la victoire nous est donnée et
parfois, nous tellement peur, nous tellement tristes, eh bien, nous arrivons à rater victoire, nous rater bénédiction. Nous voyons, mes chers bien-aimés, comment Gédéon fait un travail. Gédéon, qui était dans un premier temps dans la peur, qui était déboussolé, Gédéon qui était dans l'angoisse, Gédéon qui était trouvé que lui trop petit, eh bien, Gédéon acceptait vision et Gédéon soignait la vie, il soignait, il changeait en fait vision concernant lui-même. Gédéon vient prêt pour qu'il avance tout seul, quand il prend décision d'étudier Baal, et Gédéon prêt pour qu'il attaque l'ennemi avec seulement 300 hommes. Ici, comme tous les autres héros de la foi, dont la Bible en fait nous a parlé, nous voyons l'action de Gédéon. Gédéon est venu, bien sûr, animé d'un esprit que nous appelons détermination. Gédéon était déterminé pour que lui libérer le peuple-là. Gédéon était déterminé pour accomplir la grandeur de Dieu. Gédéon fait preuve d'un esprit reconnu à tous les héros. La détermination. Lorsque Gédéon va traverser le Jourdain avec les seulement 300 hommes, malgré fatigue, malgré peut-être circonstances, mais la Bible nous dit que dans Juge, chapitre 8, regardons Juge, le chapitre 8, verset 44, qui dit « Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. » Amen. Écoute-moi bien, oui. Fatigués. C'est vrai, des fois, nous sommes fatigués. C'est vrai, des fois, nous lassons. Mais lorsque nous avons quelque chose à accomplir, fatigue pas doué prend le dessus. Lorsque nous avons des choses à accomplir, nous devons en fait rester avec l'esprit de détermination. Et c'est exactement, puisque Gédéon acceptait vision, qu'il est un vaillant guerrier, eh bien, Gédéon équipé, Gédéon déterminé. Le principe de détermination est bien exploité par Winston Churchill. Lorsqu'il adressa son premier discours au peuple britannique en disant, c'est Winston qui parle, nous sommes confrontés à une épreuve cruelle. Nous sommes confrontés à beaucoup de mois de lutte et de souffrance. Il continue dans sa thèse. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je vais vous le dire. Notre politique, c'est faire la guerre. La guerre sur la mer, sur la terre et dans les airs. Avec toute la force que Dieu pourra nous donner. Faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse qui n'a jamais été surpassée dans le catalogue sombre et lamentable des crimes humains. Voilà notre politique. Winston continue. Vous vous demandez quel est notre but? Je réponds. Tout net. La victoire à tout prix. La victoire en dépit de toute terreur. La victoire si longue et difficile que puisse être la route, car sans la victoire, il n'y a pas de suivi. Frères et sœurs, Sir Winston mobilise le peuple britannique pour faire la guerre contre Staline et les soviétiques jusqu'à la victoire finale. Ici, c'est le principe de la détermination. Le principe de détermination. Et je voudrais aussi rajouter pour dire que toi et moi, nous avons à faire face à d'autres zones de combat qui nécessitent de la détermination. Nous avons d'autres quartiers de combat,
Nous avons d'autres chemins que nous pouvons rencontrer qui demandent pour nous déterminer. Nous avons d'autres combats pour que nous arrivions, mes chers bien-aimés, équipez-nous pour vraiment nous capables de vaincre. Moment ça y est, la détermination. Sincèrement, des fois, à un parcours nous, il y a plus de faiblesse que la détermination. Le découragement est l'ennemi numéro 1 de la détermination. Mais nous pouvons, en fait, mes chers bien-aimés, être plus que vainqueurs. Il y a des fois, il y a des situations, la vie nous sentit que pas de possibilité pour nous encore. Il y a des situations côté la vie nous vraiment coincés. On peut dire que mes collègues m'ont assez blessé, mais on peut dire je ne baisse pas le bras, je me bats encore. Ma famille m'a négligé, je ne baisse pas le bras, je me bats encore. J'ai perdu une bataille dans un cours à l'université, je ne baisse pas le bras, je me bats encore. J'ai fait faillite dans les affaires, je ne baisse pas le bras. Là où tu es, répète ça avec moi. J'ai fait faillite dans les affaires, je ne baisse pas le bras, je me bats encore. Tous les CV que j'ai introduits pour demander un emploi sont restés lettres mortes. Je ne baisse pas le bras, je me bats encore. Tu peux répéter cette parole-là. Oh, même si situation non difficile, même si tout le monde virait d'au bas ou matin, levez-moi en l'air devant l'Éternel et répète cette parole, que je ne baisse pas le bras, je me bats encore. Dans le chômage, je ne baisse pas le bras, je me bats encore. Peut-être ou beaucoup joindre monde que bon Dieu réservé pour moi, mais ne baisse pas le bras. Amen. Peut-être ou beaucoup joindre femme que bon Dieu gagne pour moi, ne baisse pas le bras en ce matin. Ne baisse pas le bras. Je ne baisse pas le bras, je me bats encore. Et lorsque nous regardons concernant l'histoire des héros, tous les héros de la Bible ont été des hommes et des femmes déterminés. Ils se sont battus jusqu'au bout, espérant que le Seigneur leur accordera la victoire. C'est vrai, ils ont rencontré énormément de difficultés, tout comme Gédéon. Hier, Gédéon était écrasé par Madian, mais aujourd'hui, le même ennemi fuit devant Gédéon. Amen. Gédéon était déboussolé, Gédéon était de la peur, de la crainte, mais aujourd'hui, Gédéon a pris en fait la force. Gédéon est devenu un héros et Elmisayo, c'est eux-mêmes qui fuient devant Gédéon. Mes chers bien-aimés, Gédéon arrive. Gédéon avait seulement une petite armée formée uniquement de 300 hommes, n'ayant dans leurs mains qu'une cruche et une torche. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la valeur de ceux qui étaient à côté de Gédéon, mais la différence, c'est leur détermination avec l'aide de Dieu. Avec peu de moyens, tu peux apporter un changement dans ce qui te fait souffrir. À travers l'histoire, l'Éternel nous apprend une leçon très importante en ce matin. Il ne faut pas négliger les faibles ressources qui sont entre nos mains. La leçon en ce matin est que l'Éternel veut nous enseigner. Il ne faut pas négliger les faibles ressources qui sont entre nos mains. Au contraire, c'est avec la détermination qu'il faut les utiliser et poursuivre la bataille jusqu'au bout en vue de la victoire finale. Peu importe ta capacité, peu importe situation, peu importe ça va pas durer, peu importe ou pas bon grand foi,
peu importe ou pas qu'on tellement prié, peu importe ces 2 mots seulement qu'a dit, ça qui est important, c'est qu'on a besoin d'une femme, d'un homme déterminé pour entrer dans la victoire finale, pour combattre l'ennemi. Mes chers bien-aimés, Gédéon, qui pour nous un modèle. Aujourd'hui, nous pas porter non Gédéon. Nous pas aussi sous territoire occupé par Madiani. Pourtant, nous sommes aussi confrontés à des situations, à des bouleversements, à des choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Des choses qui nous empêchent et qui peut-être montrent que nous sommes inférieurs. Il y a aussi des bagailles, lorsque l'Éternel appelle nous pour nous accomplir, des fois nous dit que, mais pourquoi c'est moi que l'Éternel appelle? Il y a des gens qui sont plus intelligents passé nous. Il y a des gens qui sont plus puissants passé nous. Il y a des gens qui sont plus fidèles passé nous. Mais l'Éternel, le plus souvent, il prend ça qui est plus faible, il prend ça qui est plus petit, ça qui est méprisé, mais qui dans la gloire, qui fait volonté, il le veut parmi tous les hommes. L'Éternel voulait lever au matin. Dans la situation que vous avez, l'Éternel voulait lever. Dans la misère que vous avez, dans la tristesse que vous avez, dans l'humiliation que vous avez, dans ça vous avez enduré. Il a dit ou pas faire études. Il a dit ou pas gagner bac plus. Il a dit que ou pas un monde en fait qui a place dans la société. Même les gens qui ont place à côté de Jésus. Amen. Nous voulons qu'il y ait place captant nous dans le ciel là. Il suffit que vous équipez corps avec l'esprit de détermination ça. Il suffit que vous débarrassez corps avec des choses qui empêchaient que vous voyez la gloire de Dieu. En ce matin, frères et sœurs, il suffit que nous prenions résolution. Il suffit que nous acceptions le regard que l'Éternel lui-même lui gagnait en faveur de nous. Pensez-nous, pas penser l'Éternel. Et plan nous, ce n'est pas plan bon Dieu. Mais il y a possibilité en ce matin pour que nous arrivions à entrer en dimension. Vivre cette vie-là. Les obstacles, les embarras à la fois. Dimanche dernier, nous avons vu que l'appel de l'Éternel qui était sur Gédéon. Et nous, finalement, Gédéon pas accepté l'appel ça. Gédéon, t'es peur. Gédéon, t'es triste. Gédéon, t'es angoissé. Gédéon, en fait, t'es animé par un esprit de petitesse, un esprit d'infériorité. Plus tard, nous allons voir un travail que la parole de Dieu va faire dans la vie de Gédéon. Dans le verset 12, Juge chapitre 6, cette parole qui a été prononcée à Gédéon tout au début, cette parole va transformer Gédéon. Cette parole va changer la vie de Gédéon. Gédéon qui était en fait dans son coin, dans tous ses états, tout comme nous aujourd'hui, nous avons besoin d'une seule parole pour changer notre vie. Nous avons à ce que l'Éternel seulement dit un seul mot pour nous lever côté nous hier. Nous avons besoin à ce que l'Éternel seulement ait une pensée pour nous guérir. Une pensée pour nous lever avec flambeau la victoire. Gédéon, que parole ça, communiquer à Gédéon, vision que bon Dieu gagnait le concernant. Parole ça, que l'Éternel prononçait sur Gédéon. Parole ça va changer la vie de Gédéon. Gédéon va accepter de changer sa vision le concernant. Gédéon va accepter monde que l'Éternel dit lié. Deuxièmement, Gédéon va accepter d'avancer toute seule. Ça veut dire de faire tout le boulot. Gédéon va briser hôtel Baal là qui était séparé peuple là de l'Éternel.
Gédéon prend responsabilité pour briser l'autel ça. Ce qui nous montre que Gédéon est vraiment dans le plan de Dieu et Gédéon a compris la vision. Troisième bagaille, nous prenons voir que Gédéon prend prêt pour tout ça qui était avec lui. Si il n'a pas partagé vision, si il n'a pas accepté vision, que lui-même, il n'a pas reculé, il n'a pas fait bac, mais tout ça qui pas paraît, il met à aller. Et Gédéon va faire preuve d'un grand héros. 32 000 hommes. 32 000 hommes. 10 000 va rester. Et après les 10 000, Gédéon va rester tout simplement avec 300 hommes. Et avec 300 hommes, la Bible dit, l'esprit de détermination était sur Gédéon. Gédéon arrivait à traverser le Jourdain et à poursuivre l'ennemi jusqu'à la victoire finale. Frères et sœurs, en ce matin, donnons gloire à Dieu et demande à Dieu de nous donner cette force. Demande à Dieu de nous donner la capacité, comme Gédéon, de valoriser, d'accepter son regard sur notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu fasse grâce matin. Dans la misère que vous êtes, dans la douleur que vous êtes, dans le coin côté vous êtes, dans la souffrance que vous êtes. Que bon Dieu ait une parole sur la vie matin et que parole ça, pas qu'à sortir sur la vie tout autant que il pas accompli des saints de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Nous allons prier. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Mettons-nous debout. Gloire à Dieu. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Nous bénissons, Seigneur. Nous disons merci. Merci pour bien faire dans la vie nous. Merci du fait que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, pas rien qui a échappé dans le monde ça. Maintenant, oh Dieu, nous présenter devant. Dans la situation nous sommes, dans le problème que nous sommes, dans la calamité que nous sommes, nous demandons tout simplement, dis un mot pour nous matin. Dis un seul mot matin pour nous-mêmes. Il y a des gens qui attendent seulement pour dire une parole pour eux matin. Il y a des gens, oh Dieu, qui t'a levé pour proclamer non, mais qui étaient dans la faiblesse, qui étaient dans l'ignorance, qui étaient dans le sentiment d'infériorité. Mais en ce matin, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, seulement un mot, dis un mot seulement, Seigneur, et que nous capables de lever et traverser, oh Dieu, Jourdain, traverser péripéties, traverser malheur, traverser tracaillou. Seigneur, il y a un pile monde matin qui tendait enseignement ça, qui tendait parole ça, et que, oh Dieu, qui attendent à ce qu'on dit en mot pour eux, qui attendent une parole de délivrance, une parole d'élévation, une parole de réconfort. Seigneur, t'en prie, en ce matin, bénis chacun de nous, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui regardent, oh Dieu, cette émission, envoie maintenant l'esprit de détermination, l'esprit de capacité, l'esprit de savoir-faire maintenant, afin que ces gens-là se lèvent et manifestent et donnent gloire à Dieu. Dieu 3 fois saint, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, dès maintenant et à jamais. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.